créer une centrale de mobilité pour tous les modes et tous les usages. Je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus. Oui, l'idée c'est qu'aujourd'hui il existe un certain nombre de systèmes d'information, mais que ces systèmes sont parcellaires. D'un côté vous avez l'information mobilité, transport public, avec Via Navigo notamment. De l'autre côté vous avez une information routière. Et l'idée en fait c'est de permettre aux utilisateurs d'avoir tout l'ensemble de l'information en un seul lieu. Et d'autant plus intéressant parce qu'on ne va pas redévelopper un calculateur d'itinéraire, mais on va utiliser l'existant, agglomérer les informations, de façon à ce que la personne qui veut se mouvoir en Essonne trouve la meilleure solution. Tous les modes sont pris en compte? Tous les modes sont pris en compte, c'est une des exigences du conseiller général qui m'accompagne, et qui veut que tous les modes soient pris en compte, et non seulement, je dirais, la mobilité de la personne, mais on envisage aussi de traiter la mobilité des marchandises. Le Conseil général a eu cet hiver pas mal de problèmes avec les barrières de dégel notamment, et il faut que cette information apparaisse aussi. C'est la mobilité au sens large qu'on traite. Comment vous y êtes pris pour recueillir les informations? Parce que c'est pas facile. Qui dit plusieurs modes dit plusieurs acteurs, et le recueil d'informations n'est pas toujours si évident que cela. Alors c'est toute l'originalité du projet aussi, c'est que non seulement on va prendre l'information de fond, l'information institutionnelle issue des sources du Conseil général, mais on va chercher l'information en passant des conventions avec les gens qui offrent aujourd'hui l'information, donc notamment le STIF pour Via Navigo, mais d'autres partenaires aussi. Et en plus, on fait appel au Web 2.0, sachant qu'il y a tout un tas d'informations qui seront mises à jour par des partenaires, qui sont des associations de cyclistes, par exemple pour les itinéraires cyclistes, ou d'autres associations, ou des taxis. Donc c'est une information globale. Tout partenaire possédant une information est bienvenu dans le projet. Une information voyageur de qualité, est-ce qu'elle engendre une augmentation de l'usage des transports publics? L'idée c'est justement ça, je pense qu'on va peut-être laisser au Conseil général la réponse. Je vous en prie, je me mets. Oui, l'idée c'est effectivement de diminuer les transports tout seul en voiture, autosoliste comme on dit, et donc la Commission européenne nous a soutenus pour ce projet en fait, pour arriver effectivement à diminuer les gaz à effet de serre. Et c'était tout un projet dans le cadre de l'Agenda 21, développement durable, et d'un projet sur le climat et l'énergie. Eh bien, on peut vous applaudir bien fort. Je vous laisse poser avec Monsieur Soulages pour la photo.